Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Je sais pas pour ceux qui regardaient les dessins animés, enfin étant enfant, si vous vous souvenez de cette musique-là, vraiment cette musique-là. Alors oui, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Jimmy Neutron. Alors qu'est-ce que c'est que Jimmy Neutron? Ah bah c'est simple, c'est un cartoon, voilà, un petit cartoon vraiment excellent. Personnellement, moi j'avais aimé à l'époque, étant plus jeune. Euh, J'avais vraiment aimé, voilà, avec vraiment des histoires au monde de trucs de fou. Donc Jimmy Neutron, les aventures de Jimmy Neutron, un garçon génial, voilà, au Québec. Voilà, ou alors The Adventure of Jimmy Neutron, Boy Genius, voilà, pour les États-Unis. C'est une série télévisée d'animation américaine en 58 épisodes de 25 minutes créée par John A. David. D'après le film Jimmy Neutron, un garçon génial en 2001. Voilà. Il a été diffusé aux États-Unis entre le 20 juillet 2002 et le 21 juillet 2006 sur Nickelodeon. En France du 8 janvier 2003 au 28 mars 2007 sur TF1 puis Nickelodeon France et au Québec par VRAC TV. Alors ouais, j'ai connu Jimmy Neutron sur TF1 et puis sur Nickelodeon, qui de temps en temps il passe encore un épisode. Je crois que maintenant non, parce que je regarde plus Nickelodeon à l'heure actuelle. Faudrait que je refasse un petit saut dessus, c'était pas mal à l'époque. Puis après j'ai un peu arrêté tout ça. Donc c'est une série d'animation, comédie, science-fiction. Donc création John A. David, production Kay Alcom, John A. David toujours et Paul Marshall, production exécutive Steve Oudekerk, voilà encore un nom bien chelou. Société de production Entertainment, DNA Production, Nickelodeon Production, Paramount Télévision, société de distribution CBS, pays d'origine États-Unis, chaîne d'origine Nickelodeon et Nickelodeon Junior, nombre des saisons 3, 58 épisodes, 25 minutes dans la durée, donc comme un manga, et alors voilà quoi, donc de 22 juillet, donc du 20 juillet 2002 au 21 juillet 2006 dans la diffusion, voilà. La série raconte les aventures d'un jeune garçon surdoué vivant dans la planète fictive de Retroville. Nommé James Jimmy Isaac Neutron, celui-ci est également un grand inventeur, cependant ses créations géniales lui causent souvent des ennuis. Une des expressions favorites de Jimmy est un cerveau en éruption, quand il réfléchit, voilà. Que celui-ci exprime lorsqu'il a trouvé la solution d'un problème compliqué. Jimmy trouve souvent la solution lorsque la situation est critique, que ses précédents plans ont échoué, que la substance, ok, on va retravailler ça, et que le suspense, voilà, c'est suspense, de l'épisode est à son apogée. On peut alors voir les images de différentes idées liées à l'épisode traversant son esprit, et en analysant voilà, ces derniers, et il parvient en général à trouver une réponse à ses problèmes, comme dans tous les épisodes de Jimmy Neutron. Alors bon, il y a un film dessus, il y a des jeux vidéo dessus, pour ceux qui veulent savoir, voilà, et c'est pas mal, personnellement. Alors donc les personnes vraiment les plus centrales sont donc Jimmy Neutron, Judy Neutron, voilà, je crois que ça c'est la femme, mais je suis pas sûr, la femme du père, ouais, la mère donc de Jimmy, voilà. Shin, Carl, Cindy,
et donc Hugues Neutron, ça c'est le parrain, le père, pas le parrain. Donc pour tout ça, voilà, et alors on les verra toujours tous ensemble, voilà, vraiment toujours, voilà. Alors qu'est-ce que je devrais dire de cette série qui personnellement a bercé un petit peu mon enfance. Ah là, qu'est-ce que c'était bien à l'époque. Cette série-là, franchement, j'aimais bien, j'adorais. Je regardais souvent. En fait, à chaque fois qu'il y avait un épisode de Jimmy Neutron, je regardais. Voilà, je regardais, je disais putain mais c'est génial. En fait, c'est vraiment terrible et tout. Il y a eu des épisodes vraiment qui m'ont super bien marqué. Par exemple, à un moment, ils sont sur une île. Ça, je m'en souviens très bien. Et ils sont sur une île et tout, et c'était excellent. Puis il y a eu avec son double, voilà, son double, ça j'en parle pas, donc le double de Jimmy, mais ça je vous laisse regarder vous-même. Et je sais pas moi, l'épisode qui m'a marqué, il y en a tellement d'épisodes que, enfin 58 épisodes, c'est pas tellement, mais voilà quoi, c'est tellement iconique de mon époque, voilà, que franchement, je dois tellement. Voilà quoi, c'est énorme. Voilà. Bon, les dessins, ils ont un peu vieilli, hein, je préviens. Ils ont vieilli, c'est normal, ça devient vieux. Mais pour l'époque, c'était beau, c'était pas mal. C'était même original, je vais même dire le dessin, je m'en souviens assez bien, c'était assez original. Euh... Après, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Les Jimmy, ouh, les musiques étaient plutôt bonnes. Moi, j'aimais plutôt bien, enfin, ça m'a pas non plus marqué. Je vais pas mentir, bon, il y avait sûrement deux trois musiques vraiment pourries, mais il y avait des musiques qui étaient bien. Ouais, il y avait des musiques qui étaient bien. Bon, il y en avait deux trois pourries. Les personnages, par contre, celui que je kiffais le plus, c'était Shin. Lui, c'était le débile de service, mais il était pétain, putain, mais il était hyper marrant, quoi. Il te faisait péter de rire pendant des heures, quoi, le type. Surtout avec ses conneries. Puis après, il y a Karl, le mec, le petit gros à lunettes, voilà. C'est comme ça qu'ils le mettent. C'est le mec qui est un petit peu peureux de tout et tout, mais bon, lui aussi il faisait un petit peu rire et tout. Jimmy, lui, par contre, c'était le mec qui faisait un peu moins rire, quoi. C'était le plus intello, c'était le mec, voilà. Mais il était marrant aussi de temps en temps. Et puis il y avait Cindy, elle, c'était la meuf, elle était un peu amoureuse de lui, mais voulait pas avouer, quoi. Donc voilà. Et la même chose pour Jimmy, quoi. Ils étaient amoureux l'un l'autre, mais ils se l'avouaient pas. C'est ça qui était marrant, c'est un petit peu, franchement. Et puis il y avait une de ses potes aussi, je sais plus comment elle s'appelait. Euh, ouais, c'était une fille, je sais plus comment elle s'appelait, la pote de Sydney. Je me souviens vraiment plus, franchement, ça date. Non, franchement, c'était une série assez géniale. À ce moment-là, avec cette série-là, en plus de ça, j'avais un pote là où j'habitais, dans le quartier où j'habitais, et il s'appelait Jimmy, je traînais tout le temps avec lui et tout, enfin, bon, je traîne toujours avec lui, mais à chaque fois, je me foutais de sa gueule avec ce truc-là, donc je pense que Jimmy, dans ces périodes-là, à mon avis, ils ont pas eu de chance à cause de cet animé-là. Mais ça a duré quand même quelques années. Jimmy Neutron, c'était pas mal, les musiques étaient plutôt bonnes, ouais, l'animation était plutôt bon. Bon, peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, que si je revois la série, parce que je l'ai plus revue, j'en parle comme ça parce que je m'en souviens hein, des épisodes, je me souviens de beaucoup de choses. Peut-être que maintenant en voyant 2-3 épisodes, parce que j'ai vu 2-3 épisodes sur internet et tout, ça m'a plu. Si je regardais toutes les saisons, je me dirais ah ouais quand même il y a eu une évolution entre la saison 1 et la saison 3 et elle fait voilà. Après bon dans l'ensemble c'était pas mauvais. C'est vrai que c'était toute une génération avec Nickelodeon, Timmy Turner, Danny Phantom, Jimmy Neutron, les Rocket Power, tout des trucs ainsi, ça j'en parlerai, ça c'est obligé. Mais c'était un bon dessin animé. Franchement, je le conseille encore une fois, non, je sais pas encore dit. Mais je le conseille, franchement, je le conseille vraiment pour ceux qui se font chier, qui ont envie de se dire, putain, j'ai envie de me mater, une petite saison, enfin, une saison d'un dessin animé, bah, je me mate Jimmy Neutron. C'est pas mal. Après, le doublage français, de ce que je me souviens, il était pas pourri. Il était pas pourri, franchement, ça allait encore. Peut-être la prof, ouais, je me souviens avec sa voix, c'était un peu chaud, c'était tout des trucs ainsi. C'est beaucoup des ainsi. Je sais pas si vous voyez une personne qui fait ce genre de bruit là, qui en parlant fait tout le temps ainsi. Ça c'est chiant, voilà. C'était pratiquement la même chose si je me souviens bien. Puis il y a Carl, lui on dirait qu'il parle comme ça.
On dirait le mec, je sais pas, il a avalé un truc, c'est quoi, c'est dans sa gorge. Et puis Yashin, lui, c'est la voix qui parle un petit peu plus comme ça, quoi, version vraiment chelou. Et puis il y a Jimmy, c'est la voix un petit peu plus, un petit peu plus adolescent, voilà, vraiment enfant. C'était marrant aussi. Puis il y a le père, lui, il est complètement taré, lui aussi. Lui, je n'ai pas parlé, mais le père est complètement taré. Lui, c'est un allumé des canards. Voilà, lui, il a un gros problème avec les canards. C'était marrant, ça l'est toujours. Ils ont fait aussi un crossover avec Jimmy et Timmy Turner. Je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé là. J'en parlerai peut-être un jour, donc mes parents sont magiques. Je crois que ça existe encore en plus, hein. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a encore des saisons. Et franchement, ouais, c'était quelque chose, quoi. Franchement, voilà, quoi, à chaque fois, même encore à l'heure actuelle, quand on parle de dessins animés, il y a toujours Jimmy Neutron qui revient souvent quand on parle de dessins animés, on dit, tu te souviens de Jimmy Neutron? Ah ouais, c'était bien Jimmy Neutron. Putain, ouais, je me souviens. Ça déchirait sa race. Voilà, c'était terrible. Bon, je crois que dans l'ensemble, j'ai à peu près fait le tour. Les musiques étaient plutôt pas mal. L'animation aussi, ah ouais, il y avait son chien aussi. Radar, je crois. Ou un truc dans le genre. Je me souviens plus comment il s'appelait le chien. Ah merde, je me souviens vraiment plus. Godard, je crois. Ou, ou, Radar, je me souviens plus. Enfin bon, il y avait... Non, franchement, plus de ça, non, je m'en souviens plus, quoi. Ah merde, je me souviens vraiment plus. Ah, ça c'est assez chiant, en fait. Il y a... Oh mince. Gadar, je me souviens plus. Ah, c'est triste parce qu'en plus de ça, mince alors. Bon, pour la première saison, pour ceux qui veulent savoir, bon, c'est pas grave, on va zapper pour le chien. Je me souviens plus Godard ou Radar, un truc dans le genre. Pour la première saison, il y a 19 épisodes de 20 minutes, donc c'est pas vraiment trop long. Donc voilà. Pour la deuxième saison, il y a 18 épisodes, et pour la troisième saison, il y a 21 épisodes quand même. Et, euh, et c'est tout. Voilà. Il y a pas, il y en a pas plus. Il y a un spin-off, voilà, de la série intitulée Planet Shin, qui a démarré le 2 octobre 2010, et puis le 3 2011, attendez, donc le 2 octobre 2010 aux États-Unis sur Nickelodeon, puis le 3 septembre 2011 sur la même chaîne en France. Ah, ça j'étais pas au courant. Donc en même temps que je suis en train de faire mes recherches, j'étais pas au courant. Donc voilà. Franchement, j'étais même pas au courant qu'ils avaient fait un dessin animé Planète Chine. Voilà. Donc ouais, en gros, je vous conseille le dessin animé pour ceux vraiment qui se cassent les couilles, voilà, sans être méchant. Pour ceux vraiment qui sont un petit peu chiés, une petite soirée, qui se disent putain, j'ai envie de me mater un vieux truc, un vieux dessin animé, bah, je vais me mater Jimmy Neutron. Bah voilà, franchement, je vous le conseille. Bah voilà, j'en ai fait un petit peu le tour. Si je devrais noter, allez, un petit peu l'animé, franchement avec la nostalgie. Si je devrais noter sur 20, enfin sur 20, allez, je vais mettre un 19 sur 20, voilà, rien que pour la nostalgie, parce que je me souviens bien, pas de tout, mais franchement non, c'était vraiment nickel. Franchement sur un 10, je mettrais un 9, sur un 20, je mettrais un 19. Direct, tu vois. Moi c'est comme jeuxvideo.com, je donne des notes vraiment. Le jour où il y aura un 20 sur 20, ça veut dire que l'anime était parfait. Donc voilà. Franchement, non, ouais, il y a peut-être deux, trois petites erreurs, mais donc voilà. Voilà. J'espère dans l'ensemble que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.